Bienvenue dans votre émission au Studio 97, l'émission que vous attendez toutes et tous. Pour ma part, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous, d'être avec vous. Donc je reçois aujourd'hui pour vous un grand monsieur qui a beaucoup de choses à partager avec nous, qui je le laisse le soin de se présenter. Bienvenue. C'est Justin Josse. Comment vas-tu, Claude? Ça va? Ah ben écoute, ça va. On se tutoie, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Nous sommes là. Nous sommes en famille. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour partager un beau moment ensemble. Et surtout pour faire beaucoup plus ample connaissance avec tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc c'est un rendez-vous que tout le monde attend, hein, puisque c'est une télévision de proximité, une télévision qui fournit de belles émissions. Donc on en profite pour faire beaucoup plus ample connaissance avec, comme je l'ai dit, les téléspectateurs. Alors en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le plateau du Studio 97. Bienvenue une fois de plus. Et puis pour tous ceux qui ne te connaissent pas, oui. Peux-tu nous dire, bien sûr, on a bien entendu, hein, Justin Josse, mais tu nous viens d'où exactement? Alors, je suis de la Martinique, la plus belle commune de la Martinique. Je suis désolé, c'est Sainte-Anne. D'accord, pas de souci, oui. D'accord, ok. Mais là où il y a les belles plages, pas de problème. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent du côté de Sainte-Anne, hein, mais bon. Voilà, il fallait bien que mes parents puissent avoir pied dans cette petite... C'est un pays, hein. Oui. Et je viens de là, d'une famille nombreuse, hein, quand même, et d'où nous sommes assez complices entre nous pour continuer à aller de l'avant et à faire ce qu'il y a de mieux à faire, c'est-à-dire aider les autres. Ah ben c'est très bien. En tout cas, Justin Josse, ma première question. Tu es issu d'une famille de combien d'enfants? Alors, nous sommes 8. Nous sommes 8, hein, 5 garçons. Mon père, je sais pas, bon, il a... En pleine forme. En pleine forme. non, 5 garçons et 3 filles. Et les parents sont toujours là? Non, mes parents sont déjà... D'accord. Nous ont déjà parti quitter. Comme j'ai l'habitude de dire, ça c'est sincèrement. Eh bien, qu'ils se reposent en paix. Et donc, tu es l'aîné de... Non, je suis l'avant-dernier. Hein. D'accord. Je suis le petit sireur, comme on dit. D'accord. Un petit touche-à-tout, un petit bout en train qui essaye de faire plein de choses. D'accord. Alors, tu as eu un petit message à faire passer, je dirais, pour tes parents de là où ils sont, tu leur dirais quoi? Ah ben, je leur dirais beaucoup de choses. Mais ces choses-là, je préfère les garder pour moi. Il n'y a pas de souci. Ouais. On ne va pas non plus chercher à creuser ton intimité, ton petit jardin secret. Mais puisque nous parlons de jardin secret, parlons un peu de toi, Justin. Comme je t'ai dit, hein, tous ceux qui nous regardent, c'est pour qu'on puisse éventuellement te connaître un peu plus. Parle-nous, nous allons juste, je dirais, passer juste devant le seuil de la porte de ton petit jardin secret. Alors Justin, combien d'enfants, femmes, mariées, célibataires? Célibataire presque, marié. C'est le choix. J'ai connu le mariage, des enfants, j'ai des filles et des garçons, mais les filles sont plus attachées au papa que les garçons. Mais c'est ce qu'on dit, hein, toujours, que les filles sont toujours attachées à leur papa. Mes filles, filles, je les aime beaucoup et puis elles me le rendent bien aussi. Mais ça ne veut pas dire que les garçons, bon, à part un garçon que j'ai du côté de la Guadeloupe, je ne vois pas, j'ai sorti un titre, Ishmael. Pour lui passer un petit message. Oui, pour lui passer un message. C'est-à-dire que de ce côté-là, j'ai fait le travail et maintenant, c'est à lui de... Parce que ça me tenait à cœur, puisque j'étais fautif. Il faut reconnaître quand on est fautif par rapport à quelque chose qui s'est passé. J'étais fautif et là maintenant la balle est dans son camp tout simplement. Alors on dit que, disent qu'un homme heureux c'est celui un homme intelligent, c'est celui qui reconnaît ses erreurs. Donc est-ce que tu penses être celui qui est capable de présenter ses excuses devant le plus petit au plus grand? Bien sûr. J'ai fait un travail là-dessus. J'ai fait un travail où... j'étais un petit peu, pas égoïste, mais j'avais du mal à ce que je puisse aller vers l'autre et puis lui dire, bon, pardonne-moi parce que j'ai... Mais maintenant, oui. Mais on apprend tous les jours. Hein. Oui, ben, j'ai fait une démarche, comme on dit, entre guillemets, j'ai fait une démarche spirituelle et puis c'est venu comme ça. Voilà. Alors, le pardon, c'est quelque chose, le pardon, c'est quelque chose que... Le pardon ne vient pas comme ça, hein. C'est pas quelque chose que, voilà, aujourd'hui, non, mais quand on pardonne, il faut savoir comment on pardonne et pourquoi on pardonne. Et c'est avec le cœur, pas avec la bouche. La bouche peut dire beaucoup de choses, hein, mais c'est le cœur. C'est ça. Il faut que ça puisse venir du cœur. Et pour moi, quelqu'un peut dire pardon,
Mais du moment que ça ne vient pas du cœur, ce n'est pas le pardon. Tout à fait. Il faut être prêt aussi. Hein. À le dire, il faut faire une démarche. Si on ne fait pas cette démarche-là, si on ne la fait pas, cette démarche, on ne peut pas pardonner à ce moment-là. Dieu seul sait que c'est pas facile quand même. Non, c'est pas facile. Il faut le vouloir. Oui. D'accord. Il faut faire cette démarche. Alors, juste avant de fermer cette petite parenthèse, je ressens que c'est un enfant quand même qui te manque. Oui, mon fils me manque, hein, parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis grand-père et je ne le sais pas. Il ne sait pas que je le sais, pardon. D'accord. Il ne sait pas que je le sais. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Ah ben, je lui ai dit, il n'a qu'à écouter la chanson, je lui ai dit, voilà, c'est frontière moi qui l'a. D'accord. Voilà. Ah ben, y a pas de je souci. lui ai dit, au travers de cette chanson, beaucoup de choses, puisque je l'ai interprété à 2 reprises. J'ai pris ma guitare seul, et je l'ai fait seul, et j'ai fait le petit montage clip. Ça, c'est pour lui, uniquement pour lui. Je ne vais pas là-dessus pour rechercher des vues, puisque maintenant, c'est la nouvelle tendance à aller chercher des vues. Ça s'adresse à mon fils. D'accord. Sa discrétion, il s'appelle comment? Il s'appelle Alexandre. D'accord. Alors Alexandre, ce message c'est pour toi, donc il suffit tout simplement d'écouter la musique que ton père a réalisée, juste genre ça a réalisé et tu comprendras tout. Ouais. Alors Justin, puis nous fermons cette petite parenthèse. Justin, tu aurais eu à parler de toi en 2 mots. Pour tous ceux qui sont là pour te connaître un peu plus, tu dirais quoi? En 2 mots? En 2 mots. En 2 minutes, si tu préfères. En 4 jours. Je suis un bout en train. Et moi, il y a beaucoup de projets qui me tient à cœur et que je voudrais que par rapport à ma communauté, que ça puisse se réaliser. Pour l'instant, je n'ai pas encore été entendu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le message que j'essaye de faire passer, il y a une incompréhension, ou est-ce que je dis les choses peut-être trop brutes? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre des gants, comment il faut parler, comment il faut agencer les choses, je ne sais pas. Mais tant que nous, on ne se remettra pas en question, c'est-à-dire que il y a un homme qu'on appelle Jean-François Saint-Louis qui a une télé. Et moi, quand j'entends certains des compatriotes qui disent quelque chose, moi, ça me touche. Ça me touche pourquoi? Parce que on n'a pas encore compris que... Alors qu'ils disent quelque chose de positif, négatif? Ah non, mais c'est des choses négatives. D'accord, hein. Ah oui, c'est des choses négatives qui... voilà, c'est ça. Et moi, je leur dis, mais quand tu vas acheter, t'achètes chez qui? Ton argent, tu vas le donner à qui? Comment se fait-il? Et moi, je le dis souvent, parfois, on me dit que je répète, mais oui, mais il faut répéter, il faut le dire. Je sais pas, bon, j'ai tellement de choses, il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête que je préfère parler de ça parce que c'est quelque chose que notre communauté doit savoir que il faut pour qu'on puisse aller de l'avant, il faut qu'on puisse se serrer la ceinture. Et on était parmi les premiers, et là on est dans les derniers. Dernièrement, je prenais ça comme exemple. Je disais que les Ukrainiens viennent d'arriver, ils ont déjà beaucoup plus que nous, qui sommes là depuis des années. On a presque tout perdu. Et quand il faut aider, pour aider une personne de la communauté, il faut le faire. Il ne faut pas attendre qu'il puisse y avoir quelque chose en retour. Et moi, je m'adressais aux organisateurs, aux DJ, aux artistes, je leur dis les choses. Je ne sais pas comment ils prennent les choses. Parce que si on ne fait pas pour nos enfants, arrière-petits-enfants, qui c'est qui va le faire pour nous? Tout à fait. Et c'est ça que je suis en train de me battre, de dire les choses très clairement, même si après... sans forcer quelque chose. Voilà, tu es là pour faire passer un message. Oui, je suis là pour faire passer un message. Alors, tu sais, juste pour t'épauler un peu par rapport à cette petite souffrance qui t'habite, en quelque sorte, j'aimerais te dire que y a un proverbe qui dit « Les meilleurs sportifs sont assis dans la tribune ». D'accord? Les joueurs sont sur le stade, mais les meilleurs sportifs sont sur la tribune. C'est ceux qui ne font pas d'erreur du tout. Donc en fait, moi je salue tous les acteurs, puisque tu me parles de Jean-François Saint-Louis. Je salue tous les acteurs, puisque bon, il a créé, il y a une télévision, Télé Antique, qu'on remercie. Heureusement que cette télévision existe, pour qu'on puisse, à travers cette télé, aussi se ressourcer, de voir de belles images et pas mal de choses. En tout cas, je ne peux que souhaiter une longue vie à cette télévision. Et
j'ai le ressenti que tu as tu vis avec un certain remords, tu as tellement de choses à dire, des choses que tu aimerais dire, que tu es quelqu'un de peut-être incompris. Tu fais passer des messages, mais que personne n'arrive à capter ces messages, à comprendre ce que tu veux véhiculer. Non, mais ils captent, hein. Ils le captent, hein. Ils le savent très bien. Ça veut dire pas Goudo, pas au loi, pas non, c'est-à-dire que je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais peut-être que les chaînes de l'esclavage n'ont pas été brisées. Mais je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Toujours retourner en arrière. Il faut aller de l'avant, parce que les autres vont de l'avant. Et nous, on va toujours rester dans notre petit truc. Et voilà, quand quelqu'un veut investir, on ne veut pas l'aider pour que la personne puisse réussir. Moi, j'ai dit à la personne, mais moi, je préfère, j'ai beaucoup de choses à faire, hein, parce que ce sont des projets qui me tiennent à cœur, parce que bon, je n'avais pas encore ce petit truc-là pour pouvoir dire que bon, ben, je fais ici, voilà, c'est petit à petit que je compte mettre ça en place. Oui. Nous, on est qui? Qui sommes-nous? Mais oui, nous venons des Antilles, oui, mais nous sommes une communauté dans un pays, quand même, et auquel que, quand on doit investir, comment doit-on investir? Il y a toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Et parce que mon fils, l'un de mes fils, a été dans une manifestation. Et quand il est sorti de la manifestation, je lui ai posé la question, oui, mais quand on est sorti, il me dit, ouais, mais je suis allé manifester. Je lui ai dit, t'as été manifesté? Il me dit oui. Le contraire. Il a été manifesté par rapport à quelqu'un qui avait été tué du côté des États-Unis, où il y avait une grande manifestation. Il s'est fait gazer, tout ça, etc. Je me suis dit, je me suis posé, j'ai dit, bon, nos enfants nous demandent de faire certaines choses auxquelles qu'on n'a jamais fait pour eux. C'est ça. C'est ça l'acte qu'il a posé, parce qu'il a posé un acte très fort. Il a été manifesté. Il a été se faire gazer par rapport à nous, la couleur de notre peau, ça dérange. Notre intelligence, ça dérange. Je vois comment je suis. Je me suis battu parce que j'avais en gestion un bâtiment où il y avait 200 personnes. Quand il y a 200 personnes que par rapport au Covid là, qui est passé, bâtiment de 200 personnes, il y a les employés, il y a les collègues qui sont employés. Tu ne dois pas faire un écart. Je ne devais pas avoir un mort. Comment il fallait réfléchir et travailler du lundi au dimanche. Et c'est ça. Qui c'est qui m'aidait? Quand moi j'ai passé des annonces pour recruter dans ma communauté, je n'ai vu personne. J'ai dit, mais non. Alors, il y a des éducateurs, il y a des assistantes sociales, il y a des travailleurs sociaux dans notre communauté. Alors, est-ce que tu penses que notre communauté, comme tu le dis, c'est une communauté qui n'a rien compris, qui ne bouge pas, qui ne cherche pas à avancer, ni à évoluer? Ils ont compris, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont compris. Ils ont compris parce qu'il y a des personnes très intelligentes dans notre communauté. Comment se fait-il que notre communauté refuse d'avancer? Donc ça veut dire, c'est ce que je dis, ça veut dire que nous, dans notre communauté, on ne fait rien pour avancer. L'intelligence est donnée à tout à chacun. Mais comment s'en servir? Il faut s'en servir à bon escient. Et c'est ça qui manque. Et ce petit déclic-là, quand moi je vois tous ceux qui sont en capacité d'organiser, parce que ce n'est pas rien d'organiser, ce n'est pas rien d'aller faire de l'éducation. Mais oui, mais il y a la banque qui est là, d'accord, la banque qui est là, d'accord, il y a d'autres qui sont là, mais pourquoi ne pas se réunir et puis faire une grosse cagnotte? Parce que les autres, ils l'ont fait avant nous. Et la communauté qui vient d'arriver, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, une question, Justin. Tout ce que tu me dis, j'écoute vraiment attentivement, heureusement pour moi. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que, parce que chez nous, ça, on y a pour cadeau, les conseillers, c'est pas les payeurs. Alors, qu'est-ce que toi, c'est ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, tu fais pour certains ou pour le peuple pour qu'on puisse avancer ensemble? Ben écoute, moi dans mon domaine, j'ai essayé, comme moi, je vais te dire parce que là, tu me fais rentrer dans des trucs que j'en ai presque pas parlé parce que quand KFC est arrivé en France, j'ai fait la proposition à quelqu'un pour qu'on puisse prendre un KFC. D'accord? Il suffisait d'aller à la banque. Je me suis retrouvé seul. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Attends. Oui. J'ai une autre personne. Il y a une boulangerie
j'ai fait le merchandising, puisque j'étais parti en formation pour être chef d'entreprise et tout ça. Et c'était un endroit clé. Ben, dès que les personnes sortaient de la gare, les personnes passaient, prenaient le pain. Ben, cette personne m'a répondu, ben écoute, lever à 4h du matin, ça n'a pas intéressé moi, on préfère rester couché en... Bon, t'as compris. Oui, d'accord. Tu vois, les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens humains, on les a. D'accord, il faut avoir le moyen financier. Il y a une personne que je connais qui a monté une fondation et j'espère qu'elle va réussir, hein, parce qu'une fondation, ce n'est pas donné à n'importe qui par rapport à la gestion d'une fondation. Et quand moi j'ai interpellé certaines personnes, que ce soit par rapport à la musique, par rapport à la radio, par rapport à des... Je me suis retrouvé seul. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut être à deux? Est-ce que tu penses que dans la vie, on est obligé de s'associer avec un compatriote pour pouvoir monter une entreprise, pour avancer ensemble? Si on a les moyens humains, oui. On peut seul. Si on a les moyens humains. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire, les moyens financiers aussi. D'accord. Moyens financiers qui suivent, pardon. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Justin, par rapport à tout ça, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que tu penses que, en tant que compatriote, on n'est pas vraiment épaulé, soutenu? Est-ce que tu penses que la solidarité existe vraiment chez nous? Non, la solidarité n'existe presque pas. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont solidaires. Parce que là où je suis, dans une petite radio web, on dit petite, mais vraiment ça fait des années que j'y suis. Et je m'entends très très bien avec Fanfan. Voilà, ça se passe sans commentaire, on se dit les choses, on fait ce qu'il faut faire. Et quand il y a un petit quelque chose, on le pose sur la table, et puis, voilà, on se dit les choses. D'accord. Sans problème. Et selon toi, de quelle manière que toi, Justin Joyce, tu aides ton prochain? Je l'aide du mieux que je peux, avec les moyens que j'ai. J'avais pris certaines personnes par rapport à des réalisations de singles. Pendant que je travaille avec ces personnes, il y a des choses qui se passent. On m'a dit que, bon, voilà. Et c'est ça. S'il y a quelque chose, si on travaille ensemble, tu viens vers moi, tu me dis ce qui ne va pas. Comme ça, on essaye de se dépatouiller et puis de trouver ce qui ne va pas pour recadrer ce qui ne va pas, tout simplement. Mais le fait il n'y a pas que ça non plus, les petits commérages, il n'y a pas que ça non plus. Ben, celui qui n'a pas envie d'avancer, il suffit simplement de le mettre de côté et puis essayer d'avancer avec ceux qui ont envie d'avancer. Ben, c'est parfait. Oui, je le fais. Je travaille avec des personnes qui veulent travailler, des personnes que je comprends, qui me comprennent et puis qui... voilà, c'est tout. Parce que peut-être que pour le moment, ils n'ont pas compris et puis ils prendront le train en marche. Parce que quand on parle avec une personne, parce que ce qui se passe, c'est que quand on parle avec une personne, et surtout une personne qui vient me voir, admettons, tu viens me voir, tu me dis, bon, radiophoniquement parlant, tu sais, bon, je veux monter ma radio, je veux faire ci, etc. Parce que c'est quelque chose que je m'y connais, puisque j'ai déjà monté radio, FM du côté de la Martinique, puisque je suis parti, j'ai appris sur le tas, sur le tas. Depuis Tropique, j'ai appris sur le tas. C'est quelque chose qui... Je sais ce qu'il faut dire. Parfois, je sais que j'arrive à la limite de la ligne jaune pour ne pas la franchir. Je sais comment m'y prendre. Si tu viens, tu me demandes, bon, ben, Justin, comment? Je te le dis, je te parle, je mets le cadre, hein, parce que je pose toujours le cadre professionnellement parlant. D'accord? Je te dis les choses. Et après, on m'a dit que, ben non, ben moi, je préfère, je te dis rien, mais tu... Allô? Non... Justin, il n'est plus là. D'accord. Justin Joyce, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Ah, j'aime les femmes. Bien sûr. Félicitations. Félicitations. Oui, j'aime tout ce qui est bon. Voilà, surtout, j'ai mangé, comme on dit chez nous, dachine. J'aime bien, j'aime bien, parce que je vais dans... Je suis désolé, je vais là où on le trouve.
là où il y a la pub qui m'emmène, Oui. et surtout, j'aurais voulu que ça soit peut-être toi qui puisse me vendre, Mango, qui puisse me vendre toutes ces choses-là. Ça va venir. Ouais. Ou on peut dire qu'il était une voix. Oui, non, mais moi je suis, hein. Même si c'est pas moi qui vais, Oui, bon, oui, oui. il y a des personnes qui, Oui. vont, qui me l'achètent, ou bien Oui. quand Georges Jacquet, voilà, je faisais des kilomètres pour aller là-bas, parce que pour moi, c'est un Antillais qui vend, Oui. je vais acheter dans ses mains, je vais pas regarder, ouais, mais c'est qu'à vendre trop cher ou pas. Non, 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 c'est lui, voilà, il fait venir, moi j'achète. Je suis comme ça, c'est comme ça. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il est- Moi, je suis en capacité de, si je suis sur une chaîne, c'est une chaîne quoi? Non, c'est pas sur une chaîne. Par rapport à, j'ai changé d'opérateur Oui. par rapport à une télé, Oui. que je ne citerai pas le nom, que tu connais. Mhm. Eh ben, j'ai changé. Parce D'accord. qu'il y a cette télé-là. C'est un compatriote qui a une télé qui est dessus. J'ai changé d'opérateur. Uniquement pour ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas, Justin, dans la vie? Je ne dirais pas comme les autres qui disent qu'ils n'aiment pas les hypocrites. Les hypocrites, il faut faire avec eux. il faut Les hypocrites, il y en a partout. Hein. il faut les prendre. Mhm. Il faut les prendre. La jalousie, il y en a de partout. C'est des choses. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je déteste le retard. D'accord. Quelqu'un qui arrive en retard, ce n'est pas pour moi. Ah ouais, ça. Alors, est-ce que tu penses que l'homme n'a pas, n'a pas un petit côté hypocrite en soi, tout homme? Mais tout à chacun. Mais c'est-à-dire que. Comment t'expliquer ça? Il y a le bon et le mauvais. Au départ, c'est au même niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire beaucoup d'efforts pour garder le bon. Voilà. Et l'homme a tendance à faire des efforts pour garder le mauvais. Eh bien, c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais dans tout à chacun, il y a le bon et le mauvais. D'accord. Ouais. Alors, parlons un peu, Justin, de ta vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours, c'est travail, musique, voir mes filles, mes enfants, être avec eux, essayer de passer un petit moment avec eux et surtout musique. Hein. Voilà, là, je suis à fond dedans. J'essaie de liquider quelques musiques qui me tenaient un petit peu à cœur, que je pouvais faire 10 ou 20 ans Oui. en avant. Puisqu'à un moment donné, dans ma vie, j'avais fait le choix de privilégier la vie familiale et puis de mettre la musique un petit peu de côté. Tout ce qui était musique, radio, j'avais mis ça un petit peu de côté. Et puis là, j'ai repris. Voilà. Je travaille avec des personnes qui, à mon avis... qui t'accompagnent, quoi. Ouais, qui m'accompagnent, qui sont des personnes qui sont compétentes en la matière. Est-ce que Justin Jean, c'est un homme, je dirais, fidèle dans ses relations? Oui. Je précise, hein, fidèle dans ses relations avec les gens que tu fréquentes. Oui. Oui. Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai. D'accord. Mais si on m'a dit que, non, je te dirai non. D'accord. Non. Ça ne va pas. Je préfère que tu puisses me le dire, que peut-être qu'elle nous fout en combat à terre, et puis après, bon, chacun part de son côté. Que moi j'entends, ouais, on m'a dit que, waouh. Tu sais, j'étais en formation, et on était à 18. Hein. On s'est mis en colonne couvée. Du premier au deuxième, ça ne voulait plus dire la même chose. C'est-à-dire, on a donné une phrase à la première personne. C'est normal. Voilà. Et le dernier ne va jamais répéter exactement. Voilà. Oui, même c'est le tout à fait normal. deuxième personne. Oui. Tu vois, on l'a donné à la première personne, c'était fini. Alors, on m'a dit que non. Maintenant, je ne fonctionne plus avec ça. Alors, c'est vrai que le plus souvent, on dit, Justin Just, parler de politique ou religion, c'est un sujet qui fâche. Mais je me permets de te poser juste cette question. Crois-tu en Dieu? Oui. Qu'est-ce qui représente pour toi ce Dieu? Tout. C'est-à-dire? Tout. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je mange, ouais, tout. L'air que je respire, ouais, tout. Quand je suis malade, je m'adresse à lui pour être orienté, pour trouver ce qui ne va pas soit dans le corps ou bien par rapport au Covid. Je t'assure que je me suis posé la question comment j'allais faire, parce que, comme je l'ai dit, le bâtiment où il y a 200 personnes, comment tu vas faire? Et tout en sachant que je sais et que Dieu me montre très clairement que telle personne a le Covid. D'accord. Voilà, parce qu'il faut s'en occuper, il faut leur donner à boire et à manger, il faut les servir. S'il y a un souci dans la chambre que la personne occupe, il faut rentrer dedans. Ah oui.
Au début, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas toutes ces choses. Ah ben oui. D'accord. Tu aurais eu une doléance à faire à ton Dieu, hein. Oui. Tu lui dirais quoi? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi pas notre Dieu? Mais c'est de toi que je parle. Oui. Ton Dieu n'est pas forcément le Dieu de l'autre. Oui, effectivement. Mais même si on dit qu'il n'y en a qu'un seul. Non, mais c'est pour ça que je te demandais ce que toi tu crois. C'est le petit côté animateur qui revient pour poser. Ah non, pas du tout. Tu aurais juste une doléance à lui faire, tu lui dirais quoi? Une doléance ben, c'est ce que je lui demande tous les jours, hein, c'est que l'un puisse comprendre l'autre. Et ça, c'est très important. L'un puisse comprendre l'autre. Du moment que l'un puisse comprendre l'autre, les choses iront dans le même sens. Et tu penses que c'est une chose qui peut se faire? Non. Parce que l'homme est un but de sa personne. Tu ne gardes pas espoir alors? Positif? Ah si, ben, tout à chacun, bon, parce qu'on a tous notre génome et puis on fonctionne différemment. C'est la chose merveilleuse que Dieu a fait, parce que tout le monde, chacun a son génome, et aucun génome ne se ressemble. C'est ça, heureusement. Ah ben oui, c'est ça. Alors, Justin Joyce, nous savons que tu chantes aussi, que tu as quand même un talent quand même assez, je dirais, assez posé, puisque ça fait des années que tu grattes la guitare, que tu chantes. Ouais. Parle-nous un peu de ta vie artistique. La vie artistique, ça a beaucoup évolué. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas si j'ai été le précurseur par rapport à ça, mais j'en parlais autour de moi, mais on ne me croyait pas. Et il s'avère que tout ce qui vient en Europe sort des États-Unis. Et il faut juste se pencher par rapport aux États-Unis pour voir un petit peu... les États-Unis, il y a les pays arabes du Golfe qui prennent, et puis ça part ensuite, et puis en dernier lieu, ça arrive... ça passe par l'Europe pour retourner du côté de l'Afrique. Il faut suivre la trajectoire de ce qui va se passer, de ce qu'il en est. Et concernant la musique, c'est que nous, les artistes antillais, dernièrement, j'ai fait, dans l'émission, j'ai parlé aux artistes en leur disant, voilà comment que ça se passe. C'est-à-dire que si tu fais un album, si tu fais un titre, il faut mettre de l'argent pour... Il faut qu'il puisse y avoir un budget global. Oui, mais attention, je te parlais de toi. Oui, eh ben justement, je vais y venir. Il faut un budget global, c'est-à-dire que pour commencer la réalisation, jusqu'à ce que tu vas pour la promotion. Eh ben c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tout ce petit package pour que je puisse dire que là, je suis prêt pour réaliser ce qui me tenait à cœur. D'accord. Alors, combien d'albums, Justin Joyce, j'avais fait avec des groupes, j'avais fait avec le groupe Casse, j'avais fait quelques trucs pour des personnes. Et là, j'ai fait un maxi single. Et là, je suis à 2, il y a 2 albums, il y a un 3e qui arrive. Voilà. Justin Joyce. Hein, voilà. D'accord. En solo, hein, pas des concerts. Ah oui. D'accord. Oui. Et ça fait combien d'années que tu chantes, Justin? Je ne sais pas, je ne sais plus. Sincèrement, je ne compte pas les années. Parce d'où est venue l'idée de chanter? C'est parce que j'avais du mal à trouver quelqu'un pour chanter ce que je faisais. Et puis, tu sais, quand tu vois une personne que tu lui dis, c'est pas... C'est toi, tu sens, et puis que tu puisses le partager. Si la personne n'est pas en capacité de recevoir ce que tu dis, non, alors j'ai préféré... le faire toi-même. Le faire moi-même. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas pour que les autres puissent chanter. Oui, tout à fait. Puisque je le fais. C'est pour cette bonne raison, on est mieux servi que par soi-même. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de notre zouk, Justin? Puisqu'on entend souvent dire que notre zouk est tombé, si non, ça ne marche pas. Faux. Qu'est-ce que tu penses de notre zouk? C'est faux, parce que les autres le prennent. Les autres communautés le prennent. Les autres communautés se sont servis, on les a servis, on continue à les servir sur un plat royal. Ça veut dire que notre zouk est en pleine... ah ben oui. En pleine évolution. Ah oui. Et pour qui parler de Pescal, tes maisons dit que c'est pièce côté. Voilà ce que je t'avais dit au départ. Hein? Si 2 ou 3... se rassembler, puis se disaient, parce que, c'est-à-dire, il n'y a pas une continuité, parce que quand, à un moment donné, on savait que ça allait se casser la gueule, pourquoi ne pas bifurquer pour mettre en place le téléchargement et autres? Pourquoi ce travail-là n'a pas été fait?
Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, Justin. Pourquoi toujours, faut qu'on soit toujours, je dirais, soit en duo, en trio pour pouvoir faire quelque chose. On est capable, l'homme entier est capable de faire seul quand même. Et pourquoi pas obligé d'être toujours associé. Pourquoi le Chinois ne le fait pas tout seul? Pourquoi oui, mais ça c'est autre chose. On parle déjà de ce qui se passe chez nous. Oui. Mais pour nous, pour qu'on puisse construire quelque chose, on n'est pas obligé de s'associer avec les autres. Pourquoi le juif il le fait pas tout seul? Ah, moi pas juif, moi pas ça, moi. Ouais, non, oui, mais je parle déjà de ce qui se passe chez moi. Oui, mais il faut déjà, il faut de temps en temps regarder ce qui se passe ailleurs. Ah, mais à force de regarder aussi, jouer à Bao. On peut regarder. Oui. Mais quand tu pars en formation, on te donne ce qu'il y a, les nouveaux trucs qui arrivent, tout ça, etc. Tu le prends. Eh bien, c'est ça, ça nous manque terriblement. Ça nous a manqué de ce côté-là. Parce que il y a quelque chose que je... bon, on va me dire que je suis encore une grande gueule, mais bon, ce n'est pas grave. Non, pas du tout, tu es là, il y a une chose, parler, il y a une chose que le groupe Kassav, par exemple. Allez, c'est quoi? Beaucoup de choses. C'est-à-dire? Je suis fier d'eux, moi. Mais j'ai été fier d'eux. Oui, beaucoup de choses. Heureusement qu'ils ont été là, quand même. Mais j'ai été fier d'eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'eux avec respect. Il devait y avoir... Ben oui. Oui. Ben oui, mais il devait y avoir ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Eh ben, écoute, quand on voit le musée du Zouk, c'est dans un pays où qu'est-ce qui a été fait pour nous, artistes guadeloupéens, martiniquais, guyanais? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Justin, nous sommes deux animateurs, hein, donc aujourd'hui, c'est moi l'animateur. Mais je me permettrai de te dire aussi une chose, c'est qu'il faudrait qu'on arrête aussi de se baigner dans l'assistanat. Non, c'est pas question. C'est pas de l'assistanat. Puisque lorsque tu me dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que l'autre fait. Donc, je pense qu'il faut regarder déjà ce que nous faisons et ce qu'on partage avec les autres. Mais oui, mais il faut partager. Parce que pour moi, Kassav, est-ce que c'est une politique négative que tu apportes à leur égard? Parce que Kassav, ils ont fait quand même beaucoup de choses. Heureusement qu'ils ont été là. Ils ont véhiculé notre musique dans le monde entier. Oui, mais ils ont fait le tour qui c'est qui en tire les bénéfices? Non, mais peu importe. Mais oui, mais moi leur famille, tout le monde. Ah oui? Lorsque tu réalises un album, derrière l'album, au niveau de la déclaration de l'assassin, tu mets que l'album soit connu dans le monde entier. Parce que ce que je suis en train de faire avec Radio Fanfan, c'est-à-dire que tous les jeunes qui viennent, il ne faut pas qu'ils puissent Fanfan, par rapport, c'est pas pour lui caresser dans un peu, non, pas du tout. Non, alors là, tu ne verras pas ça. L'année dernière, il y a 50 jeunes, tu vois, qui allaient rester sur le carreau. Eh ben ça, c'est quelque chose, tu vois. Et là, on commence à avoir des jeunes auxquels, avec la couleur de la peau, qui, là, on est, je ne sais plus à combien on est, à ce qu'ils puissent venir. Voilà, ça c'est quelque chose, pour qu'ils ne puissent pas rester sur le carreau, pour qu'on puisse, parce que en termes de communication, et surtout par rapport à tout ce qui concerne radio-télé, eh bien oui, ils viennent là, et il y a eu un travail qui est fait en ce sens. Alors, c'est ça. Permets-moi de te poser une question, Justin. Est-ce que tu as... Je suis désolé de te poser cette question. Est-ce que tu as un complexe avec la couleur de ta peau? Non, j'ai Est-ce que c'est pour toi un frein? C'est pas un frein parce que quand tu vas en quelque part et puis que tu dois déployer triplement tes compétences et tes connaissances, c'est pas un frein, c'est quelque chose, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est quelque chose que je le vis au quotidien. Donc ça voudrait dire que tu as frappé à certaines portes et la porte est restée fermée? Ben oui. Jusqu'à maintenant? Oui. Il faut défoncer la porte là, Justin. Je ne peux pas défoncer cette porte. Justin, si la porte là est fermée, il faut défoncer la porte là. Je ne peux pas défoncer la porte. Oui. Parce que je peux pas casser ce qui appartient à autrui. Alors, Justin, tu aurais eu un coup de gueule. Tu sais, Justin, c'est une télévision. Il y a plus de 20 000, 40 000 foyers. C'est une télévision qui est très, très, très regardée. Oui. Tout le monde regarde des télés. Oui. Que ce soit Guadeloupe, Martinique, en Afrique, tout le monde regarde. Tout partout passer, t'es lentille et regarder. Oui. Tu aurais eu un coup de gueule à faire passer pour améliorer les choses. Tu dirais quoi? Pour améliorer les choses, c'est que... Et c'est Justin Joyce, hein, c'est pas Téléa, c'est Justin Joyce. Non, mais tu aurais eu un coup de gueule à faire passer, tu dirais quoi? Pour faire évoluer les choses. C'est à nous de nous prendre en main. Non, mais trois, Justin. Mais c'est... Oui, mais c'est pour que les portes puissent s'ouvrir. Mais c'est ça que je demande. C'est ça que je demande, que nous puissions nous prendre en main. Et c'est ça qui fera qu'on sera une force. Et quand tu es une force, on te respecte. Tu penses qu'il y a des Antillais qui ne se prennent pas en main? Non. Ah bon?
Ouais. Ah ben, je salue beaucoup qui ouvrent des portes, qui recrutent. J'ai pas dit qu'il y en a pas. Ah ben. C'est pas ça. Oui. C'est-à-dire que la majorité, tu penses que... attends, mais toi aussi, t'es comme moi, tu vois les choses. Tu sais, combien de fois, moi je vais rebondir sur toi, combien de fois on t'a mis des bâtons dans les roues, combien de fois que... J'ai pas ressenti ça. Oui, tu n'as pas ressenti, Non. tu le dis, mais combien de fois que ce qui se passe, comment on dit les choses, comment on interprète les choses, mais je te dis qu'il y a un minimum qui se prenne en main, il y a un minimum. Mais pour moi, ça devrait être un maximum. Alors, et là, on serait une force. Oui, puisque tu as pris. Tellement, on serait une force. Parce que le prix du billet d'avion est en train de... Voilà, si tu n'as pas 1005 ou 2000 euros, voilà, ben, si on était une force... Faut exagérer, ben, oui, quand même. non, Faut pas exagérer. mais je n'exagère pas, je vois les prix. Euros. Mais je vois les prix. Je vois les prix des billets. Mais c'est parce que c'est ce que je vois. Il y a des périodes où c'est ce que je vois. Je peux pas dire le contraire. Eh ben, si on était une force, on allait dire non. Et en même temps, pour partir aux États-Unis, tu trouves le billet 450, 500 euros. Ah oui, quoi, voyage en pile alors je regarde. Les albums se vendent bien alors. Alors je vais revenir sur je vais revenir parce que nous sommes partis sur un petit terrain politique. Nous allons revenir sur. Mais ce que tu dis c'est très intéressant. Hein. Ouais. Je partage, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. D'ailleurs je remercie tous les téléspectateurs qui suivent cette émission du Studio 97. Ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir, Justin, parce que c'était pas facile. C'est vachement intéressant. Je pense qu'il va falloir qu'on se revoie pour aborder certains sujets que tu as quand même beaucoup de choses à partager, à dénoncer, c'est le cas. Oui. Beaucoup de choses à dénoncer. Mais je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec moi, mais que l'on puisse simplement d'écouter, d'analyser. Entendre. Oui. Et aussi, moi j'ai fait l'auto-évaluation. J'aime pas trop utiliser c'est des termes techniques par rapport à mon métier. Et tu penses que les jeunes ne comprennent pas? J'ai pas dit qu'ils ne comprennent pas. Non, j'ai dit moi que je n'aime pas trop voilà, auto-évaluation. J'aime pas trop. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait comme ça? Comment se fait-il que j'aurais pu... je me posais beaucoup, et jusqu'à maintenant, je me pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé du côté de la Guadeloupe par rapport au problème d'eau, le drapeau par rapport à la Martinique, ce qui s'est passé du côté de la Guyane, du côté de la Réunion. Je suis l'actualité de près, et de ce qui se passe aussi du côté de l'Afrique, parce que bon, faut pas oublier que il se passe des choses, que le monde est en plein bouleversement, et que il faut regarder un petit peu partout dans le monde, et pour que je puisse moi me poser et puis dire comment je dois venir en aide déjà à mes enfants, et que mes enfants puissent aider leurs enfants pour aider générationnel. Tu vois, et c'est ça. Il y a une fois, un homme, il avait dit, écoute, moi j'ai ça c'est pour mes enfants. J'ai dit, mais attends, mais il n'a pas fait ça pour ses enfants, il a fait ça pour la communauté. Il a dit, ça c'est pour mes enfants, que mes enfants puissent, le jour où je partirai, puissent continuer, qu'il puisse y avoir une continuation de cet outil. Je l'ai entendu. Et ça t'a fait quoi? Il n'avait pas à le répéter une deuxième fois. Et ça t'a fait tilt? Oui, ça m'a fait cogiter dans ma tête. Et tu penses que si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui pour tes enfants, pour assurer les arrières de tes enfants ne vont pas vivre? C'est pas ce que je dis. Parce que tu peux tout donner à un enfant, et puis l'enfant fait ce qu'il veut. Mais il faut apprendre à l'enfant comment s'en servir. Il faut prendre l'éducation la genèse, chacun voilà, à ses enfants. de la genèse, d'où il vient. Il faut se poser avec l'enfant. Dire, parce que l'enfant peut prendre 1% de ce que tu lui dis, hein. Mais c'est 1%, libre à lui. 1%, c'est déjà très bien. D'accord. C'est déjà très bien. D'accord. Alors, Justin, par rapport à tout ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu penses faire demain pour faire avancer ne serait-ce que 2-3 personnes?
Il y a des projets qui sont en cours, j'en parlerai pas, il y a des projets qui sont en cours. Ouais. D'accord. Et ça se saura de toutes les façons. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous te souhaitons une longue vie, surtout par rapport à ton projet. Et puis, j'espère que ton projet pourra mûrir, grandir et évoluer. C'est tout le mal que je te souhaite. Et puis que les choses puissent avancer. Tu aurais eu une baguette magique, comme je le dis assez souvent. Qu'est-ce que tu aimerais changer, juste, dans cette vie que tu vis? Le mensonge des hommes politiques, tiens, ça c'est quelque chose que. Voilà. Mais je pense qu'on est content avec les gens. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, quand quelqu'un vient, la personne te dit quelque chose aujourd'hui, et puis l'homme politique vient, l'homme politique te dit non, voilà, c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà. Tu penses que les hommes politiques ne sont pas. Ils n'ont pas de parole, ils ne tiennent pas parole? Non. Ah bon? Non. Alors, quel homme politique qui tient parole? Ok. D'accord. Okay. Alors, j'essaie, nous allons revenir sur une question que tu m'as pas répondu. Sur le plan artistique, hein, parce que j'insiste, tu m'as pas répondu. Tu m'as dit 3 albums. Ouais, non, 3 albums, tu m'as dit. Il y a album que j'avais fait dans les années 90, voilà. Bon, après, quand je suis revenu, j'ai fait un maxi single et puis là j'ai 2 albums et il y a un 3e que je termine. Ça fait au moins en moyenne 5. Ouais, 5 produits déjà réalisés. Ouais, je travaille avec d'autres artistes. Et comment que ça se passe, tes albums ont toujours été bien vendus? Je me débrouille. C'est de la débrouillardisme que je fais. J'aurais voulu vraiment avoir... comment t'expliquer ça? Qu'il puisse y avoir des personnes qui puissent s'occuper, mais... un manager, quelqu'un qui... Non, pas un manager, mais... Un attaché de presse? Non, pas un attaché de presse, mais une boîte qui s'occupe, tu vois, créer ma propre boîte et puis avoir des employés qui s'occupent de ça, tout en associant d'autres artistes. Avec le temps, ça va se faire? J'ai interpellé les artistes, il y en a... Je voulais avoir une dizaine, il n'y en a que 3 qui m'ont répondu. D'accord. Qui ont répondu présent. Combien d'albums vendus, le plus d'albums vendus, Justin? Le plus vendu, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, en téléchargement, oui. En téléchargement, puisque moi, j'ai fait la démarche pour qu'on puisse télécharger du côté de l'Amérique, puisque les Haïtiens téléchargent beaucoup du côté de Miami, tout ça. D'accord. Et les albums, il faut vraiment aller au charbon pour pouvoir les vendre. D'accord. Je dirais... voilà, j'en avais fait 300 plus 200. Il doit me rester 50. D'accord. Ouais. Bon, ben ça va. Ouais. Non, moi je voudrais en vendre plus. Oui, mais je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains et puis aller vers l'autre. Oui, moi je le fais. D'accord. Alors, pour tous ceux qui regardent cette émission, qui aimeraient te voir en prestation, est-ce que tu as des rendez-vous futurs à nous proposer, prestation? Non, parce que je suis sur autre chose. Je suis sur autre chose et moi je... Donc tu es sur autre chose et tu as mis l'album de côté? Non, je suis sur autre chose. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas pour aller faire des prestations. D'accord. Moi, je suis là pour l'aide que j'apporte aux artistes. C'est-à-dire que, Fanfan, il y a les 2 endroits, voilà. Et j'aide à certains artistes à se placer, à leur faire comprendre que comment il faut qu'ils puissent travailler quand ils vont en prestation et surtout tout a un coût dans la vie. Voilà. Alors selon toi, Justin, quelle est la durée de vie d'un album? De tes albums, par exemple, si on parle de 3. L'album, non, il n'y a pas de durée de vie. Il n'y a pas de durée de vie. Si tu fais quelque chose qui est bien... Ça marche tout le temps. Ça marchera tout le temps. D'accord. Tout le temps. Quand tu écoutes du Tabou Combo, etc., la voix, c'est à vie. D'accord. Mais c'est très bien. Très bien, c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Alors, comment tu travailles, Justin, avec un producteur, avec manager, ou tu es autodidacte? Je suis mon propre producteur. D'accord. Voilà. Et je travaille avec des personnes qui me donnent un sacré coup de main. Des personnes qui ne sont pas en France, malheureusement. Oui, il y en a d'autres qui sont en France. Voilà, on me donne un sacré coup de main. D'accord.
Oui. Et ça se passe toujours bien avec tous tes musiciens, les musiciens que tu travailles avec au studio. Vous avez toujours une très bonne relation? Ouais, je travaille avec des programmateurs qui me le rendent bien. Ben c'est bien. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui regardent cette belle émission, qui je leur remercie d'être fidèles à notre télévision Télé Antilles, et les jeunes qui ont envie de se lancer dans une carrière artistique, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, il y en a qui savent ce qu'il faut faire. Ils savent, hein, parce que... Et ceux qui ne savent pas? S'ils ne le savent pas, qu'ils puissent aller vers les professionnels, tout simplement, qui, surtout dans les radios, je pense qu'il y a des personnes qui sont là pour les aiguiller, ou bien ils téléphonent, ils prennent contact avec moi, et puis moi je les mettrai en rapport avec ces personnes qui sont dans le métier, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire bon ben je chante bien dans ma salle de bain et puis que je vais faire un album. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors j'entends dire que on m'a dit que le milieu artistique, c'est un milieu requin. C'est un milieu pourri. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu me dire à tous ceux qui nous regardent pour les rassurer, bien sûr? Mais ça dépend sur qui tu tombes. Ça dépend. Je tombe sur des bonnes personnes, comme je peux tomber sur des personnes qui sont méchantes. Ça m'est arrivé. Ça dépend sur qui on tombe, c'est tout. Il faut faire attention. Voilà, il faut avoir les éléments en main. Et puis, il faut pas... La confiance, on la donne pas comme ça. Ça se mérite. Ça se mérite, tout simplement. Ça se mérite. Eh ben, c'est comme ça. Il faut écouter, il faut savoir écouter l'autre. Prendre ce qui est bon et puis mettre de côté les autres choses. Faut pas. Léon m'a dit qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Alors, est-ce que Justin Joyce, l'artiste, c'est un artiste, c'est un homme accessible? Bien sûr. Est-ce que tu donnes ton numéro de téléphone comme ça? Bien sûr. Les organisateurs, les associations qui regardent cette émission, et puis qui aimeraient éventuellement te contacter pour t'inviter à une prestation, par quel moyen peut-on te joindre? Il y a le téléphone qui... tu peux donner. Hein. Mais non, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Mais il y a alors. Mais non, mais je ne l'ai pas en tête. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas en tête. Dans les TikTok, Insta, Twitter... dans les réseaux sociaux, oui. Oui, mais comment peut-on faire? Là, tu nous parles des possibilités de te joindre, mais comment peut-on en adresse email nous en contact? Ben oui, l'adresse email, c'est lebozz, LEBOZZ, @live.fr. Voilà, on m'envoie un petit message, tout simplement, et puis moi, je réponds toujours. D'accord. Alors, nous savons aussi que Justin Joyce, tu es aussi chanteur, guitariste, mais tu es aussi animateur de radio. Oui. Est-ce facile de travailler en tant qu'animateur, d'être artiste, multiplier, je dirais, ses prestations, sa vie de famille? Est-ce que c'est une chose facile ou que tu arrives à gérer Parfois, je gère très mal. Parfois, on me le dit. Hein. Mais j'entends ce qu'on me dit. Hein, mais très mal, non, mais il faut faire attention. Parfois, ça m'arrive, voilà, je suis dans mon truc et puis je dis, mais attention, là, non, t'es l'animateur, t'es pas l'artiste. Attention, il faut faire attention. Oui, ça arrive à ce que je puisse ne pas respecter quelques petites règles, tout simplement. Il faut être humble, il faut être très attentif, il faut être patient aussi. Et ça, je pense, hein, après, bon, je ne sais pas, hein, je pense que je l'ai depuis quelques années quand même. D'accord. Ouais. Alors, en tant qu'artiste, tu vis que de ça ou tu as un travail non, heureusement. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Et comment as-tu vécu ces quelques, je dirais, années de Covid? Est-ce que ça a été une chose difficile? Ça a été très difficile. En tant qu'artiste, hein, je parle. Oui, ça a été... j'ai pas eu le temps, en tant qu'artiste, j'ai pas eu le temps de trop cogiter là-dessus parce que je travaillais 7 jours sur 7. Et j'avais 1 heure pour commencer, mais j'avais jamais d'heure pour partir parce que quand un collègue attrape le Covid, il faut savoir... il faut être là, il fallait que je puisse être là le week-end. Et ça m'a permis de voir la vie autrement. D'accord. Voilà. Et entre artistes, tous les amis, les artistes, les confrères que tu
vous travaillez ensemble. Est-ce que entre artistes, vous avez une bonne entente, une bonne solidarité, ça se passe bien? Ouais, non, mais je vais pas prendre de joker, t'inquiète pas. Je vais répondre. Oui. Bah, il y en a avec qui ça se passe très 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 bien, mais il y en a d'autres, du moment que ça se passe mal, moi je ferme la porte. Je reviens pas en arrière. Et il y en a beaucoup que ça se passe mal ou ça se passe non, il y en a quelques-uns. Non, moi, c'est ce que je dis. Si tu as quelque chose à me dire, tu viens, tu me le dis. Comme ça, on essaye de trouver. Mais si on m'a dit que non, je fonctionne pas comme ça. Quel est ton plus grand regret sur le plan artistique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un sujet qui t'est resté amer? Mon plus grand regret dans le domaine artistique, c'est pour l'instant, j'ai pas encore pu jouer avec le groupe Style Jazz du Marin. J'ai repris un titre Style Jazz du Marin, Chien Marissé pour lapider, mais je devais partir aux Antilles à ce moment-là pour faire du live avec eux. Mais malheureusement, le Covid étant passé par là, il faut refaire la démarche pour... Oui, non, mais on est en démarche, mais il faut... Il y a ma vie d'ici, eux, ils ont leur vie, il y a des saxophonistes qui est décédé, tout ça, il y a des choses qui se sont passées, bon, mais c'est toujours d'actualité, hein, voilà, c'est toujours d'actualité. Mais ça ne s'est pas encore réalisé, c'est ça qui... je suis un petit peu frustré par rapport à ça. Ouais. Et en tant qu'animateur, en tant qu'artiste, et en tant qu'homme porteur de projet, oui. Est-ce que tu penses, puisque tu nous as dit tout à l'heure en milieu d'émission, que tu nous as plus ou moins posé la question, qu'est-ce que Cassava fait pour nous, mais qu'est-ce que toi, tu fais pour la relève? Qu'est-ce que je fais pour la relève? Je te l'ai dit, que les jeunes qu'on accueille chez Fanfan, voilà, il faut savoir passer le flambeau. Ben oui, par rapport à la communication, c'est ça, c'est tout à fait la réponse que j'attendais. Donc tu commences à former les jeunes pour... Oui. C'est pas comment, ça fait quelques années, ça continue de ce côté-là. Donc ceux qui regardent cette émission... Mon plus grand regret, là, il y a un homme que je voudrais interviewer. Il est assis là, il a toujours refusé. Il m'a dit non, juste. Mais peut-être qu'il faut un jour, peut-être qu'il va accepter. Oui, il faut toujours, oui. On ne sait jamais. Peut-être qu'aujourd'hui il ne peut pas, mais demain qu'il pourra. Avant moi, il faut qu'il accepte. Il n'y a pas de souci. Je pense que tu n'es peut-être pas le seul. Ouais. Alors, selon toi, Justin, est-ce une chose facile de former les petits jeunes pour, comme tu dis, les petits jeunes en tant qu'animateur de radio, c'est bien ça? Oui, animateur, technicien, ou tout ce qui concerne la technicité. Hein. Bon, il y a des personnes qui sont plus complémentaires là-bas, qui ont vraiment le bagage pour les former, des journalistes qui sont à Radio Fanfan, tout ça, etc. Voilà, mais moi je suis là, voilà, c'est des petits détails pour régler tout ça, etc. Pour dire que bon, voilà, c'est pas ça, c'est comme ça. Et puisque eux, ils ont fait l'école du journalisme, ils y sont aussi. Et ce qui fait que moi, mon apport, c'est juste... Il y a cette pédagogie à mettre en place, puisque moi, j'ai travaillé dans un centre éducatif fermé. Voilà, c'est pas facile avec les jeunes qui posent problème. Et c'est des jeunes qui n'ont pas de point de repère. Et c'est surtout ces jeunes-là, des jeunes antillais, africains aussi, qui viennent. Et puis, on essaye de mettre en place ce côté éducatif, ce qui manque... par rapport à notre communauté aussi. Ouais, ça, je le fais et je continuerai à le faire. D'accord. Pas de souci de ce côté-là. D'accord. Alors, en tout cas, Justin, à part le groupe que tu viens de me citer, est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais éventuellement ici, dans la région parisienne, travailler, réaliser un duo, par exemple, chanter avec cette personne? Non. Quel artiste qui t'inspire le plus, qui te permet d'avancer, d'évoluer, de progresser? L'artiste, non, moi je suivais de très près ce que le groupe Kassav faisait, hein, attention, voilà. Je suivais de très près, comment il s'appelle, mince, non, son nom m'échappe. Je suivais de très près l'évolution par rapport aux aiglons, tous les groupes, parce que moi je suis plutôt live. Et moi j'ai entendu parler des gentlemen de la musique que je suis en train de regarder en ce moment par rapport aux vidéos, comment que ça se passe avec eux. Je ne sais pas, pour l'instant je n'en sais rien. Mais ce qui est bien, c'est que... Pourquoi tu aimerais les produire? Je ne sais pas, on ne sait jamais. on ne sait.
On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que le live est là. Et c'est ça qui montre la valeur de l'artiste, du chanteur et de certains musiciens. Oui. Moi, je peux dire, ouais. C'est bon. Le micro est sorti. Ah. Voilà. On va le remettre rapidement, oui. Oui. On arrive à connaître la valeur de l'artiste. À ce moment-là, la personne peut dire, ouais, mais moi, je suis guitariste. Mais non, mais une guitare. Et puis, jouer, ben moi, vas-y. Mais c'est là. Et quand les groupes sont là, je suis en extase. Hein. Voilà, c'est très bon guitariste. Parce que là, j'ai appris autodidactement avec le guitariste du groupe MacDom Ben, Oui. que tout le monde connaît. Et Gypsy de Pétionville, parce qu'il fallait le faire, c'est-à-dire à l'oreille, et puis reproduire ce que moi j'entendais, voilà, autodidacte. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et tu t'apprêtais à nous parler du groupe Les Gentlemen, tu voulais nous dire quoi exactement? Non, mais là je suis en train d'écouter. D'accord. Mais parce qu'il faut que je puisse écouter ce qu'ils font. J'ai tout assemblé parce que quand j'y vais, ma méthode c'est de prendre les vidéos. Et après, je me prends du temps pour pouvoir les écouter. Et après, on dit si bon, si pas bon. Si faut arrêter ça, si faut continuer. Non, c'est pas ça. Il faut prendre son temps pour écouter. Voilà. Ce que l'autre a produit. Oui, tout à fait. Et ça, c'est. Et le live, c'est ça. Parce que il y a d'autres groupes en live, comme toi, ou les groupes haïtiens, en live, voilà, je les prends, je les mets de côté. Et moi, après, je les écoute et puis je décortique un petit peu, savoir, bon, mais peut-être que si j'autre cas pour un morceau qui est intéressé moi, bon, on va dire, mais Pouti, on peut pas, peut-être. Moi, je suis comme ça, pourquoi je peux pas faire. Le reprendre ce titre. Ouais, voilà, j'ai compris. Simplement. Et à quand Justin Josse en live? Ben oui, on m'a appelé tout à l'heure, c'est peut-être il y a un groupe qui m'a interpellé. Et on va essayer. Pour l'instant, je tairai le nom du groupe. Et ils m'ont interpellé, on a discuté et puis on va essayer de travailler ensemble. Ouais. Alors Justin, es-tu un homme cachotier ou simplement tu ne vends pas la peau de l'ours avant de la battre, ou tu préfères être prudent? Il faut toujours être prudent. Cachotier par rapport à quoi? Ben, il y a des choses que je dirais, il y a d'autres choses que je ne dirais pas. Voilà, cachotier, non. Parce que j'ai appris, ça s'apprend par rapport au parler, que ce que toi tu dois dire et ne pas dire. Voilà. Comme un animateur a le droit de dire certaines choses, l'animateur, il y a des choses que l'animateur ne peut pas dire. Voilà, il y a des choses que l'on peut chanter, mais maintenant on entend de tout. Bon, voilà, je ne sais pas si le couvercle a sauté, mais bon, il y a des choses qu'on peut chanter, il y a d'autres choses, non. Voilà, pour moi c'est ça. Cachotier, non. D'accord. Alors Justin Josse, puisque nous sommes là pour parler de toi, faire beaucoup plus de connaissances, nous savons que tu es animateur de radio, que tu es aussi chanteur, musicien, guitariste. Ceux qui regardent et qui partagent, que je remercie d'ailleurs cette émission, et qui ont envie de ne serait-ce qu'écouter ton dernier album s'intitule Passionnément passionnant. Est-ce que l'exercice qu'on demande bien sûr aux artistes, aux chanteurs, oui. Est-ce que tu peux nous donner un titre sur l'album qui t'inspire, que tu aimes, parce qu'il y a toujours un titre qu'on aime plus que l'autre. Est-ce que tu peux nous donner, deux petites mélodies en acapella? En acapella, bon, il faut écouter ça, moi les dire, c'est frontières, moi qui là, il vient parler bas, comprendre ça qui passait. Ouais, bon, ça, c'est difficile pour que je puisse. Ça, c'est mon fils. Donc, c'est le titre, oui, c'est ce que je veux dire, c'est le titre que tu as écrit. Pour mon fils. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ben, en tout cas, félicitations. Ouais, j'ai pas voulu mettre vraiment la voix véritable parce que bon, je savais que ça allait me prendre. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, on te remercie beaucoup. Et puis, il est vrai que, comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin.
toute bonne chose ont une fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire, avant de terminer, de boucler cette belle émission, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, qui viennent, je dirais, s'abreuver en quelque sorte de cette émission pour te connaître, prendre connaissance de tout ce qu'on a pu partager dans cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tout ce beau monde qui regarde cette émission? Ce que j'aimerais dire à tout ce beau monde, c'est toujours de rester attaché à ce qu'ils ont. Je dis qu'ils. Voilà. Parce que c'est très important quand on a quelque chose qui nous appartient. Et quand on a quelque chose à soi, parce que moi je m'adresse à ma communauté, moi je me suis toujours adressé à ma communauté, c'est de faire attention pour qu'une autre personne ne puisse pas prendre ce qui nous appartient. Et quand on prend ce qui nous appartient, c'est trop tard, c'est fini. Voilà. Et j'ai eu cette expérience-là, qu'on nous a appris quelque chose, il est trop tard. Alors, est-ce que tu peux être beaucoup plus explicite, nous expliquer un peu par rapport à tous ceux qui... Moi, je parle de Tropique, voilà. Je parle de cette radio. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On s'est battu. Non, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est quelque chose, puisque j'ai travaillé dedans, j'étais salarié là-bas, je connaissais les murs, je connaissais... Voilà, tu vois, et ça... Pour moi, c'était un combat. Puisque moi, j'étais appelé pour que je puisse aller travailler ailleurs, j'ai refusé. J'ai préféré rester. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Mais non, parce qu'il fallait que je puisse rester, tout simplement. Parce que c'est ma communauté, ce sont des personnes avec lesquelles que tu peux échanger, que tu peux vivre, que tu peux partager. Même si parfois c'est difficile. Mais bon, moi c'était ça, je croyais en cette radio. Je croyais beaucoup. Je me suis investi, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais bon, mais ce n'est pas grave. Tu as perdu la sueur de ton faux? Oui. Dans son diamètre, voilà, les radios. J'ai perdu Fab aussi. Écoute, après, comme on dit... j'avais fait un choix. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Jean fait Gabonou, c'est Jean Radomi ». C'est pas parce que la radio a parlé encore, c'est la radio qui fait au pédale. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Je suis pas d'accord. Jean fait Gabonou, tu peux faire ton lit, ou qu'a fait mieux que ou paix, et si vous pouvez dire ou pas dire. Voilà. En tout cas... Les histoires, Jean fait Gabonou, je répète ce que le proverbe dit, Jean fait Gabonou, c'est Jean Gadomi. Oui, ça c'est des proverbes, mais il faut que la personne puisse vérifier la véracité de ce proverbe. Après, la vie, c'est un choix aussi. Hein. Ah oui, mais j'ai fait mon choix. Oui, la vie, c'est un choix. Hein. Oui, j'ai fait le choix. À partir du moment que tu as fait ton choix, il ne devra pas avoir des regrets. Non, parce que c'est ce que je te dis, j'y croyais. Oui. J'y croyais. C'est ça quand tu... Voilà, de ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça, c'est que j'y croyais. Et puis là, ne voilà-t-il pas où nous en sommes. Ok, en tout cas, merci. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette belle émission que nous avons pris plaisir à partager avec vous. Vous êtes fidèles à cette émission et à notre radio Studio 97 qui vous remercie en tout cas. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. J'étais, comme vous l'avez constaté, en très 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 bonne compagnie avec Monsieur Justin Josse, chanteur, animateur, guitariste, animateur de radio, guitariste, chanteur, et puis aussi production aussi. Oui, production. Donc suivez Justin Josse, plus que nous avons des outils comme les réseaux sociaux pour pouvoir pister un peu dans le bon sens du terme, suivre nos artistes. Justin Josse, combien de fans à ton actif? Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'artistes, on parle toujours de fans. J'ai des amis. J'ai pas de fans. T'as pas de fans? Ouais, non. Parce que alors? Non, j'ai des amis. Les personnes qui achètent le CD savent très bien. C'est des fans? Voilà, c'est des fans? Ouais, ce sont des amis avant toute chose. Ouais. Ah, ben c'est quand même, c'est encore mieux alors. Ah oui. D'accord. Oui. Donc automatiquement, lorsque tu sors l'album, tous ces amis font le. Oui. Ah ben c'est bien, c'est bien. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui avant de boucler? Je leur dis de continuer à acheter du Justin Josse. Oui, c'est bien. D'acheter, voilà. C'est pas parce que la voix là, aujourd'hui, là, mon fils là, bon. Enfin, ouais. Il n'y a pas de souci. Alors, Justin Josse, quel serait ton mot de la fin? Toujours rester fidèle à ce que je puisse. Tant que cette télé va rester, je ne vais pas changer. Voilà. Ta politique? Je vais toujours regarder. Droit devant? Ouais. Avec des objectifs bien précis? Oui, j'ai des objectifs bien précis par rapport à qui
s'attarde à se concrétiser parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, parce que quand j'avais pris la décision, parce que quand on fait un projet, il faut mettre ce qu'il faut dans le projet. Bon, tout était réuni, mais bon, c'est passé par là à ce moment-là. Et là, c'est en train de reprendre. Non, pas mûrir. C'est bon pour le projet. D'accord. C'est en train de reprendre, mais c'est quelque chose petit à petit. C'est petit à petit. D'accord. Eh bien, Geste Joy, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur le plateau de studio, au studio 97. Vraiment, ça a été un moment très agréable partagé ensemble. J'espère que les téléspectateurs pourront éventuellement te faire un petit coucou sur les réseaux sociaux pour te suivre un peu et puis aussi se joindre à tes amis et fans malgré tout pour acheter tes albums. Je te remercie beaucoup. Peux-tu nous donner, juste avant de boucler l'émission, les moyens pour pouvoir te joindre, puisque nous avons beaucoup d'outils comme Facebook et tout. Quels sont les moyens éventuellement? Alors là, il y a Telegram, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok. On peut nous joindre, voilà. On t'appelle tout simplement Justin Joyce. Justin Joyce. D'accord. Ouais, on t'appelle Justin Joyce, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis aussi, moi, s'il y a des artistes en herbe, quelqu'un qui sait que bon, j'ai la gouaille et puis que je serai une personne sérieuse. Voilà, la personne peut prendre contact avec moi pour produire, parce que bon, je fais de la petite production pour permettre des ceux qui veulent évoluer. C'est très bien, voilà. Très bien. Un titre, que la personne a quelque chose, personne prend contact avec moi. Je l'ai déjà fait et je continue à le faire, même si bon, voilà, il y a des moments où ça s'est plutôt mal passé, mais je continue à le faire. Un artiste qui veut, cette personne sait qu'elle a un titre, que j'aimerais, voilà, ok, il n'y a pas de souci. On mettra les moyens qu'il faut jusqu'à la promotion. D'accord. Ouais. Je te remercie beaucoup, Justin Joyce, en tout cas, d'avoir partagé aussi ce beau moment. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous prochainement. Merci en tout cas à Télé Antilles. Merci au studio 97 de nous donner la possibilité de partager de très beaux moments avec vous et pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci.